Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Les résultats de sélection de la bourse d'études Open Door ou portes ouvertes sont déjà annoncés. Et toutes mes sincères félicitations à ceux qui ont été acceptés à la première étape de sélection de la bourse d'études Open Door ou portes ouvertes de Russie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer la deuxième étape de sélection de la bourse d'études Open Door ou porte ouverte de Russie. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment vérifier votre résultat et comment se préparer pour le test. Voir les dates importantes du test, comment avoir des exercices auxquels vous permettent de vous entraîner pour vous bien préparer pour le test. Je vais aussi montrer comment trouver un superviseur qui vous accompagnera durant la période de votre test. Je vais aussi vous montrer comment vérifier votre identité. Pour commencer le deuxième test de sélection, vous devez vérifier votre identité avant d'avoir accès au test. Nous allons aussi voir les conditions et les règles du test, du deuxième test, puisque le deuxième test est totalement différent du premier test que vous avez fait précédemment. Maintenant, je vais vous montrer sur l'ordinateur la procédure complète, comment passer le deuxième test de sélection de la bourse d'études Open Door ou porte ouverte de Russie. Pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés à cette bourse d'études, ne vous inquiétez pas, il y a aussi la bourse d'études du gouvernement de Russie qui n'a pas encore clôturé. Vous pouvez postuler et tenter votre chance là-bas. La date de clôture de la bourse d'études du gouvernement de Russie sera le 15 janvier 2025. Donc, vous pouvez tenter aussi votre chance là-bas. Si vous êtes à la recherche des bourses d'études ou des opportunités d'aller étudier à l'étranger gratuitement, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons que des bourses d'études. Si vous êtes intéressé à cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur pour la procédure. Voici la page principale de la bourse d'études Open Door que vous le connaissez déjà. La première des choses à faire, c'est de vérifier votre résultat. Vérifier si vous avez été accepté à la première sélection ou non. Donc, vous descendez ici, vous choisissez la faculté que vous avez postulée. Donc, ici, par exemple, si vous avez postulé, par exemple, il y a business, biologie, ça dépend de ce que vous avez postulé. Si vous avez choisi ici, par exemple, politique, donc vous cliquez. Donc, vous voyez ici, Second Stage Participants, les participants de la deuxième sélection. Maintenant, ici, c'est pour ceux de la licence, ici, ceux du master et du doctorat. Donc, vous pouvez cliquer tout simplement ici pour voir votre résultat. Maintenant, pour ceux de la licence, cliquez sur Bachelor et vous aurez ici la liste. Vous cliquez ici, Second Stage Participants. Donc, voici la liste des candidats sélectionnés à la première étape concernant la filière. Donc, chaque filière a une liste spécifique. Donc, cette liste est pour les candidats de la filière politique et études internationales. Donc, vous allez vérifier votre nom ici. Donc, après avoir choisi votre filière, donc si vous postulez pour la licence, vous cliquez Bachelor. Pour le master, c'est ici, master et doctorat. Et pour le post-doctorat, c'est ici. Donc, maintenant, vous pouvez choisir. Maintenant, vous pouvez toujours voir ici les différentes filières auxquelles vous avez postulé. Donc, vous pouvez toujours voir, par exemple, la biologie. Voici la liste de ceux qui ont postulé pour la biologie. Donc, vous cliquez ici, vous aurez. Donc, voici la liste des candidats sélectionnés pour la biologie. Pour la biologie, la licence. Ils ont sélectionné beaucoup de personnes. Vous voyez la liste. La liste va jusqu'à 1000 quelques. Voici jusqu'à 1000 quelques. Donc, ils ont vraiment sélectionné beaucoup des étudiants. Dans chaque filière, ils ont sélectionné 1000 quelques étudiants pour passer la deuxième étape de sélection. Maintenant, ça, c'est pour la licence, pour le master et doctorat. Donc, vous voyez aussi, voici votre liste. Donc, vous voyez tout simplement si votre nom figure parmi la liste. Donc, voici ici ceux qui ont été sélectionnés pour le master en biologie. Donc, vous voyez ici pour le master en biologie, ils ont pris presque 3000, 2944, c'est presque 3000. Ils ont pris vraiment beaucoup de gens. Donc, vous allez passer la deuxième étape de sélection. Donc ici, c'est comme ça que vous allez vérifier votre résultat. Après avoir vérifié votre résultat, donc la prochaine étape, c'est de voir les dates importantes. Les dates importantes. Donc, nous partons
à la page principale. Donc, nous partons à la page principale. Donc, descendons un peu. Donc, voici les dates importantes de la licence, master et doctorat. Du 5 au 10 décembre 2024, c'est la deuxième étape de sélection. Winners of the first stage are welcome to participate in the second stage to solve the open door task during 3 hours in the proctoring mode. Ils disent ici que c'est la deuxième étape de sélection. Ceux qui ont été sélectionnés à la première étape de sélection, ils vont passer la deuxième étape de sélection entre le 5 et 10 décembre 2024. Donc, après cela, le 6 décembre au 9 janvier 2025, donc ils vont commencer à corriger le test. Donc, après cela, le 10 janvier 2025, le résultat final sera annoncé et ceux qui seront retenus iront étudier en Russie. Après avoir vu les dates importantes, maintenant voyons comment préparez-vous pour le test. Vous allez venir ici sur les facultés, donc vous choisissez la faculté auquel vous avez postulé, par exemple Business et Management. Vous cliquez sur la faculté auquel vous avez postulé précédemment. Donc après avoir vu votre nom dans la liste, donc vous descendez en bas ici, vous voyez Demo Version, c'est pour ceux de la licence. Donc vous cliquez ici, Demo Version. Donc, voici, ils ont préparé des exercices pour la deuxième étape de sélection pour chaque filière. Donc, les exercices selon chaque filière. Les exercices comprennent des questions générales et des questions spécifiques avancées selon la filière. Donc, ici, ils disent pour le Business and Management, le second tour de sélection, le test pour la licence à 35 parties. Le test a 35 tâches à faire. 21 sont des tâches générales, 11 sont des tâches intermédiaires et 3 tâches avancées. C'est vraiment selon votre domaine. Je ne vois pas quelque chose de difficile ici. Il faut faire votre mieux pour passer le test. Donc, ici, vous pouvez vous préparer en vous fondant sur ces exercices-là. Vous pouvez voir comment ça semble. Donc, le test final est seulement quelque chose qui ressemble à ces exercices-là, même s'il n'apporte pas exactement ces exercices-là. Il peut vous apporter des choses similaires, des choses similaires et vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez toujours voir les exercices et vous pouvez vous entraîner en attendant de passer votre test. Donc, après avoir vu les exercices ici, donc vous pouvez venir voir les programmes of subject area. Donc, vous pouvez venir ici. Voici, ils disent les compétences auxquelles vous devez avoir des notions pour passer le deuxième test de sélection. Donc, cela varie de votre filière. Donc, pour Business and Management, ils disent ici, vous devez avoir des compétences sur des études sociales, des compétences sur des management, des stratégies de management, business analyse et digital. Donc, vous pouvez toujours voir ici selon la filière choisie. Donc, il faut lire les documents attentivement avant de passer le test. Donc ça, c'est pour la licence. Pour ceux de master et doctorat, c'est la même chose. Vous pouvez voir la version démo des exercices qu'ils ont préparés qui vous permettent de vous exercer avant de passer le test. Voici les exercices qu'ils ont préparés pour ceux du post-doctorat et vous pouvez voir les documents attentivement. Donc, ici, vous voyez, voici la liste des superviseurs scientifiques. Donc, vous pouvez toujours cliquer ici et voir les superviseurs auxquels vous pouvez les contacter selon votre domaine. Donc, vous allez voir votre domaine ici, management. Vous pouvez toujours voir votre domaine ici et votre filière. Donc, vous pouvez toujours les contacter à travers ce lien. Donc, on continue. Donc, maintenant, on va aller se connecter dans le compte de la bourse pour vous montrer la procédure, comment passer le test de la deuxième sélection. Donc, vous venez ici, vous mettez votre email et mot de passe, vous connectez dans votre compte et après cela, voici, moi, je n'ai pas passé le premier test, donc ils disent ici que voilà, j'ai échoué le premier test. Mais vous qui avez passé le premier test, donc, vous aurez quelque chose qui apparaît ici. Après la première étape du first stage, en bas, vous aurez second stage. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, voici,
vous aurez une page comme ça. Voici, ils disent First Stage et ici Second Stage. Second Stage. Voici la section de la sélection de la deuxième étape apparaît ici. Avant de passer le test, vous devez vérifier ici, vous devez fournir certaines informations Pulse à la section rouge Pulse. Vous cliquez ici la deuxième étape de sélection et vous aurez cette page, la page qui vous permettra de passer le test. Donc ici, ils disent, avant tout, vous devez voir leurs conditions, les règles, leurs conditions. Vous devez cliquer ici, cliquez ce lien et vous aurez un document qui vous explique toutes les conditions et prenez votre temps de lire ces conditions attentivement. Donc, ces conditions sont les suivantes. Vous ne devez pas tricher, c'est un test surveillé en ligne. Vous devez d'abord préparer votre ordinateur. Vous devez utiliser Google Chrome, le plus recommandé. Et vous devez avoir un ordinateur qui contient une caméra et à l'aide de cette caméra, ils vont vous surveiller. Après avoir cliqué sur le test et ici commencer, votre caméra va s'activer et vous devez autoriser à utiliser la caméra et à partager l'écran de l'ordinateur pour permettre aux surveillants de vous surveiller. Donc, après cela, après avoir bien vu les conditions et vous devez voir ces documents, ils vous montrent les instructions, comment vous préparer. C'est un test, il vous voit sur la caméra. Donc, vous ne pouvez pas tourner comme ça ou comme ça. Vous ne pouvez pas balancer vos bras. Vous ne pouvez pas balancer vos bras. Vous devez rester intact comme ça et se concentrer sur l'ordinateur en faisant le test. Donc, c'est leurs conditions comme ça. Donc, vous avez ici le contact du support technique. Ici, vous devez prendre cet email-là, vous devez écrire quelque part. L'email, vous devez le garder près de vous. Lorsque vous avez un problème pendant le test, vous pouvez directement contacter cet email et ils vont automatiquement vous répondre. Ici, c'est Proctoring Technical Support. Ici, c'est le surveillant. Si vous avez un problème, comment préparer l'ordinateur et ouvrir le test, donc vous pouvez contacter cet email. Ils peuvent vous aider à le faire. Donc ici, vous pouvez voir la date. Vous pouvez sélectionner une date, comment passer le test. Donc moi, je n'ai pas accès. Donc vous pouvez cliquer ici. Donc après avoir cliqué ici, vous aurez une page, quelque chose comme ça, et vous pouvez choisir. Le test, ça se passe le 7 décembre, le 8, le 9 et le 10 décembre. Donc vous pouvez, ça dépend de votre filière, et vous pouvez choisir une date pour passer le test. Donc vous venez ici, test sessions of the second stage. C'est ici que vous allez commencer le test. Mais avant de passer le test, vous devez remplir certaines informations ici à la section Pulse. Donc, vous cliquez cette section, moi je n'ai pas accès, vous cliquez cette section-là. Après avoir cliqué cette section Pulse, donc vous aurez un petit formulaire à remplir et il faut remplir correctement ce formulaire. Donc, après avoir rempli ces formulaires, il faut bien se préparer. Si vous êtes déjà prêt, vous revenez ici sur Test Session of the Second Stage et vous cliquez ici. Vous aurez une page comme ça. Cette page permet de configurer le contact avec le surveillant. Le surveillant va prendre le contrôle de votre ordinateur. Vous devez accepter à la machine d'utiliser la caméra et le microphone et vous devez aussi accepter de partager l'écran de l'ordinateur avec le surveillant. Donc, après avoir donné accès au surveillant pour vous surveiller, donc il pourra vous autoriser à déjà commencer le test et vous pouvez commencer le test. Le test n'est pas du tout difficile. Vous voyez ici, voici le test. Voici le test. C'est exactement similaire à celui de la première étape, mais celui-ci est un peu long. Ça peut durer jusqu'à 3 heures du temps. Donc, vous allez passer le test. Vous allez passer le test attentivement, répondez aux questions. Donc, vous n'avez pas intérêt à tricher ou quoi que ce soit. Le surveillant vous voit à l'aide de la caméra. Il écoute aussi des bruits qui se passent aux alentours de vous. Donc, vous devez être dans un lieu calme, pas de bruit. D'abord, préférablement dans une chambre. Vous fermez les portes et les fenêtres et il faut parler aux personnes que vous vivez ensemble, que voilà, vous avez un test et qu'ils ne doivent pas faire de bruit. Il faut faire le test attentivement et après avoir fini le test, il faut le soumettre. Il faut le soumettre. Donc, moi, je n'ai pas accès au test ici. Donc, c'est les images que j'ai collectées pour vous montrer comment le test se ressemble. Maintenant, après avoir passé le test,
dont vous n'avez besoin qu'attendre le résultat final. Donc, voici en quelque sorte des informations qui peuvent vous aider à bien passer le test d'entrée de la deuxième sélection de la bourse de Russie Open Tour. Et je souhaite bonne chance à tout le monde. Il faut faire de votre mieux. Ce n'est pas du tout difficile. Il y a seulement 3 questions avancées. Tous les restes des questions sont des questions générales et intermédiaires. Vous pouvez sûrement le passer si vous avez bien préparé. Donc, il faut se contenter et bien se préparer. C'est une bourse tellement importante. Il ne faut pas rater cette chance. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut aimer, partager avec d'autres qui pourront en bénéficier. Si vous avez des amis, des frères qui sont intéressés à des opportunités d'aller étudier à l'étranger gratuitement, il faut leur recommander notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine vidéo avec une nouvelle bourse d'études.